Avec environ 180 000 km² de forêt, le Gabon abrite 13% des forêts tropicales d'Afrique. Dans cet environnement, la population d'éléphants de forêt est estimée à plus de 40 000, soit plus de la moitié du continent. Aujourd'hui, les indicateurs de gestion de cette espèce protégée sont au rouge. Selon des études menées, plus de 11 000 éléphants ont été massacrés depuis 2004 dans le seul parc national de Mikebe et ses environs. Une situation dramatique pour l'environnement. On a juste la preuve du grand braconnage dans le parc national de Mikebe. C'est le résultat d'une mission d'une équipe qui a été de Mimvoul à Mikebe chantier pendant 21 jours. Et il faut juste rappeler que depuis le mois de janvier, nous en sommes à notre 3e arrestation du genre. Nous sommes dans une situation de crise. Il ne se passe pas un jour sans que je n'ai une information selon laquelle un éléphant est abattu ou les ivoires qui sortent de la forêt. C'est une réalité. Le président de la République a donc décidé de tirer la sonnette d'alarme à travers une politique concrète de lutte contre le braconnage et le trafic d'ivoire. Le 26 juin 2012, l'effort de lutte atteint son point culminant. Le chef de l'État en personne décide la destruction de 5 tonnes d'ivoire, soit la réserve totale d'ivoire du Gabon. Un acte majeur dans cette bataille, même si dans la nature, les braconniers s'accommodent bien d'une pensée qui dit que chasser le naturel, il revient au galop. Oui, effectivement, pendant l'arrestation des 2 porteurs de cet ivoire, le chasseur qui a pris fuite est allé tendre une embuscade à quelques mètres un peu plus devant. Et pendant la progression, il a tiré sur nous en donnant des sommations, nous demandant de libérer impérativement les 2 éléments qui ont été appréhendés dans son groupe. Et juste après le coup de feu, nous nous sommes mis en batterie et un des éléments qui était dans la mission a dû riposter et l'intéressé a pris fuir. Si les mauvaises habitudes ont la vie dure dans ces aires protégées, le chef de l'État a décidé de prendre le problème à bras le corps. C'est notre patrimoine et il doit être défendu. Et aujourd'hui, la politique qui a été celle menée depuis un certain nombre d'années nous amène à avoir dans la sous-région un nombre important, certainement le plus important d'éléphants. Et cet acquis, malheureusement, va nous amener beaucoup de braconniers. Et voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer les capacités de l'Agence des parcs nationaux en créant une brigade spécialisée pour cela. Il est clair que si nous ne faisions pas attention, nous aurions terminé un jour à ce que nous soyons obligés d'aller à l'étranger dans des zoos pour voir des animaux qui viennent de chez nous. 400 personnels supplémentaires des parcs nationaux ont été déployés. La création d'un centre national pour la protection des ressources, placé sous l'égide du ministre de la Défense avec un mandat clair, devrait permettre de renforcer la gestion et la gouvernance des ressources naturelles, mais aussi d'éliminer la corruption liée aux crimes sur la faune sauvage.